Sag nicht einmal, als du gehst dem letzten Weg. Ne dis jamais, c'est mon dernier chemin. Bienvenue aux amis de Bet Shoresh. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale. Vous voyez, je ne me suis pas rasé. Je n'ai pas mis une chemise orange avec beaucoup de fleurs. C'est une journée du souvenir. C'est une journée pour se souvenir du 19 avril 1943. La phrase que je vous ai citée au début de cette vidéo, c'est du yiddish. Et cela signifie « Ne dis jamais, c'est mon dernier chemin ». Aujourd'hui, je voulais vous parler du courage de nos ancêtres, de ceux qui ont combattu dans les années 40, dans ces territoires de l'Est, qu'on appelait aussi la terre du yiddish. Et ce que je vous ai lu, c'est une chanson yiddish. C'est une chanson des chants des partisans juifs de Vilno. Je vais vous donner ce chant en français, la traduction française. Voilà ce que dit ce chant. Écoutez bien, c'est un chant très profond qui peut-être résonne aussi avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Ne dis jamais c'est mon dernier chemin. Le ciel grisâtre enferme de bleu lendemain. Viendra enfin notre heure tant attendue. Durement notre pas résonnera, nous sommes là. Dès l'aube, le soleil du matin dorera notre aujourd'hui. Hier disparaîtra avec notre ennemi. Et même si l'astre se noie dans le marais, ici ce sont les marais bien sûr de Biélorussie ou de Pologne, ces vers porteront notre parole de génération en génération. Non pas d'une plume, mais jaillit de nos fibres. Ce chant n'est pas celui d'un oiseau libre, car c'est le chant d'un peuple tout entier, l'arme à la main, entre les murs écroulés. Donc ne dis plus « c'est mon dernier chemin ». Le ciel grisâtre enferme des bleus lendemains. Viendra enfin notre heure tant attendue. Notre pas résonnera avec force, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons nous souvenir du 19 avril 1943. Et avant de parler de cette journée et des journées qui ont suivi, je voudrais vous faire écouter ce chant dans sa version yiddish. Écoutez bien cette chanson. Et si les paroles vous intéressent, vous pourrez m'écrire dans les commentaires. Et je pourrai peut-être vous envoyer ce texte si vraiment vous êtes intéressé. Et pour ceux qui sont sur Genève, n'hésitez pas à écrire à Bet Shoresh ou à me contacter si vous me connaissez personnellement pour que je vous envoie ce texte. Écoutez bien cette chanson. Es wird die Morgen sind beleuchten unser Heid. Der schwarze Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versäumen wird die Sünden der Kajor. Die aber soll gehen durchs Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Zimmerfeigel oder frei. Nos Vater von zwischen Fallen nicht gewählt. Os mit gesingen mit Naganes in die Hand.
Quelle chanson! Alors vous avez peut-être vu que mon accent yiddish n'était pas parfait. Voilà, excusez-moi. Si vraiment le yiddish vous intéresse, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et nous pourrons peut-être développer un jour une étude ou faire un partage ou un témoignage sur la force du yiddish. Il faut que vous sachiez que c'est une langue qui n'est pas encore complètement morte et qu'il y a des gens qui se défendent, même ici à Genève. Il y a des groupes qui chantent en yiddish, qui viennent de temps en temps dans la communauté. Il y a des associations qui se battent pour défendre cette langue. Comme le dit ce texte, oui, ne dis pas c'est mon dernier chemin. Le chemin continue toujours. Et le thème du chemin, vous savez combien c'est important. Aujourd'hui, je voudrais parler du chemin qu'ont emprunté des hommes et des femmes le 19 avril 1943. Que s'est-il passé le 19 avril 1943 ? À la veille de Pessah, en 1943, les Allemands ont décidé de liquider définitivement le ghetto. Le ghetto de Varsovie, qui contenait des centaines et des centaines de milliers de personnes, à partir de l'été 1942, a été vidé de sa population pour être exterminé à Treblinka. Beaucoup étaient morts avant, bien sûr, malheureusement, de maladies, du typhus notamment, et de la famine. Et les nazis sont passés au mode industriel à partir de l'été 1942 à Treblinka. Et en avril 1943, il restait à peu près entre 50 et 60 000 personnes. 60 000 personnes sur des centaines et des centaines de milliers. Et dès la fin de l'été 1942, des jeunes juifs se sont organisés pour résister aux nazis. Et dans le ghetto, il y a eu 2 organisations. La première organisation, la plus grande, s'appelait l'Organisation juive de combat, ZOB, et elle comprenait à peu près 500 personnes. La deuxième organisation s'appelait ZZW, Union combattante juive, et elle comprenait à peu près 250 personnes. Et ces 2 organisations ont décidé de collaborer afin de combattre les nazis et les personnes qui travaillaient avec les nazis. Les jeunes étaient très organisés. Ils ont bâti pendant des mois et des mois des bunkers. Ils ont construit un réseau à travers les égouts, un réseau de communication afin de passer d'un immeuble à l'autre. Et ils se sont armés aussi auprès de la résistance polonaise, quand c'était possible. On le voit d'ailleurs dans le film Le Pianiste. Ce n'a pas toujours été facile d'avoir des armes. Ils ont aussi construit des cocktails Molotov. Et ils ont essayé de se préparer et de résister. Et lorsque le 19 avril à 8 h du matin, les troupes sont arrivées, ils ont résisté et ils ont fait reculer les Allemands. Les Allemands étaient en colère. Le général Straub a fait venir des troupes spéciales avec comme slogan « Pas de quartier ». Des troupes sanguinaires sont venues à Varsovie, notamment des membres de la brigade Kaminski, des membres aussi de la brigade Dirlewanger, ceux qu'on appelait les chasseurs noirs, une troupe anti-partisan qui sévissait en Pologne et en Biélorussie depuis 1939, dirigée par un obsédé sexuel, et une troupe sans pitié. Et quand vous regardez les images du 7 octobre, pour ceux qui ont vu des images, ou si vous avez entendu des témoignages, c'est exactement la même chose. J'ai tout de suite pensé à la brigade Dirlewanger lorsque j'ai vu les images du 7 octobre. Sans pitié, sanguinaires, on tue femmes et enfants dans la cruauté la plus extrême. Ce sont les mêmes images, les mêmes faits, à 70 ans, 80 ans de différence. La résistance a donc commencé le 19 avril. Et pendant plusieurs semaines, les troupes ont résisté. Les combats ont été acharnés. Les jeunes ont résisté, les hommes, les femmes, les enfants ont résisté dans les bunkers, dans les immeubles. Et les immeubles ont été brûlés, dynamités, détruits un par un. On le voit dans les images d'archives. Et officiellement, les combats se sont arrêtés le 16 mai 1943. Le leader de cette résistance, Mordechai Anielewski, a été tué le 8 mai 1943 au 18 rue de la Mila. Mordechai Anielewicz. Quelle ironie de l'histoire. Quel prénom. On connaît ce prénom. On sait le rôle de Mordechai avec Esther. Mordechai a combattu jusqu'au bout et le ghetto a officiellement cessé la révolte le 16 mai 1943. Entre 7 et 8 000 combattants juifs ont été tués, des dizaines de milliers ont été déportés, soit à Treblinka pour mourir tout de suite, soit dans des camps de travail en Pologne où ils ont été exécutés quelques semaines, quelques mois après. Cette résistance, comme le récite le chant, montre que nous sommes là.
Et cette résistance d'avril-mai 43 résonne avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce sont les mêmes actes, l'antisémitisme, la haine, la violence, des barbares qui tuent d'autres personnes. Et je voudrais m'adresser aux gentils des nations qui regardent cette vidéo. Ne croyez pas que ce qui est arrivé en 43, ce qui est arrivé le 7 octobre 2023, ne peut pas arriver aussi dans les nations. On dit souvent que le peuple hébreu, c'est comme un canari. C'est le canari des nations. Si vous avez lu Émile Zola, notamment dans Germinal ou d'autres témoignages de l'époque, vous savez que dans les mines, à l'époque, on mettait un oiseau, un serin ou un canari, dans les mines, qui servait de détecteur pour le gaz qu'on appelait le grisou. Quand le serin, quand le canari mourait, cela montrait que le gaz arrive, il fallait sortir à tout prix de la mine avant l'explosion et avant que la mine soit détruite. D'une certaine façon, le peuple hébreu, c'est le canari des nations. Soyez attentifs, vous, gentils des nations qui regardez cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Israël, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, les prophéties et le sens, le rôle du peuple d'Israël. Mais soyez sûrs d'une chose, souvent ce qui arrive au peuple d'Israël est une alarme. Et si ça arrive au peuple d'Israël, cela peut arriver plus tard aux nations. C'est ce qui est arrivé en Pologne. Le ghetto a été détruit en mai 43 et un an après, la même chose est arrivée pour Varsovie en entier. Lorsque les Polonais, gentils des nations, se sont révoltés à l'approche des troupes soviétiques, le 1er août 1944, ça a été monstrueux. Staline n'a pas bougé, les armées russes sont restées au pied de la Vistule, et les Allemands ont détruit complètement Varsovie, ont écrasé Varsovie, ont massacré des dizaines et des dizaines de milliers de Polonais nationalistes. Oui, ce qui est arrivé au ghetto est arrivé plus tard aux nations. Soyez attentifs à cela. Je vous appelle donc à vous souvenir, ce 19 avril, de ce qui est arrivé dans le ghetto de Varsovie. N'hésitez pas à faire brûler une lampe, une bougie de la mémoire, et souvenez-vous de ce que les ancêtres ont fait. Souvenez-vous de ces jeunes, de ces vieux, de ces enfants, de ces femmes, de ces adultes, de ces adolescents qui ont résisté. Zahor, souviens-toi. Oui, on doit se souvenir des otages et on doit aussi se souvenir de ceux qui ont combattu il y a des dizaines et des dizaines d'années contre la barbarie. Je vous souhaite une bonne journée et souvenez-vous.